RTCI nous réunit. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Bouzidi et Qaïs Kaab. Automoto sur RTCI. Alors bonjour à toutes et à tous. Automoto, l'émission 100% mécanique sur RTCI, votre émission hebdomadaire chaque samedi de 10h à 11h. Bonjour Mohamed Sidiya qui est avec nous à la réalisation, à la coordination Hana Ben Ma'alem et au web Rim Trabelsi qui nous prend en direct là sur notre page Facebook d'RTCI, la page officielle d'RTCI. Alors pour mieux vous informer sur l'actualité automobile en Tunisie, mais également vous apporter quelques bons conseils, Mourad Bouzidi, bonjour Mourad. Salut. Qaïs Kabi sont comme d'habitude au rendez-vous. Alors on lance le sommaire tout de suite. Yes. au sommaire sur RTCI. Alors, nos invités de la semaine dans Automoto RTCI de ce samedi 11 février, c'est le club moto VIP avec monsieur Mohamed Ali Ben Ataya. Voilà, je vous ai cité le premier, Mohamed Ali. Bonjour. Donc, vous êtes le cofondateur de ce club. Et puis, il y a aussi l'incontournable Mohamed Sessi, président du club, qui est le président du club et qui est avec nous aujourd'hui aussi. Ensuite, on va parler de l'actualité, comme d'habitude, Mourad. D'accord, alors on viendra sur l'événement mondial de l'Alfa Giulia, donc, qui vient de remporter le Grand Prix. On parlera aussi de la 3 minutes. Ma che bella macchina. Et voilà, et puis de la SIAT aussi, la SIAT qui vient de débarquer en Tunisie à la maison de Naql. SIAT Léon. Oui, la SIAT Léon restylée. Et puis on aura aussi Afef Benrani avec nous. Exactement, pour nous parler de deux films qui vont participer au Festival international du film de la sécurité routière qui va se dérouler à Genève. Exactement. Donc on aura par téléphone. Yes. Donc on va marquer une petite pause musicale et on revient dans quelques instants avec nos invités. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Come back no more. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous en ce samedi 11 février. Vous êtes Automoto, c'est Automoto comme d'habitude, comme chaque samedi, jusqu'à 11h. Alors, avant de démarrer avec nos invités, nous avons le jeu comme d'habitude, Mourad. Oui, on va faire gagner une vidange gratuite ainsi qu'un abonnement
Oui, au magazine Sayarti, un Exactement. magazine spécialisé. Donc la question, elle est très très simple, puisque nos invités aujourd'hui, c'est VIP Motor, je le rappelle. Donc on va parler de moto. C'est le mois de la moto, on a Tout parlé. à fait. Ça fait des semaines qu'on parle de la moto, oui. Oui, bah, tant mieux. Et c'est Automoto. Exactement. Donc la question, Likimoli, est-ce qu'il propose des produits aussi pour les motos, justement? Alors, est-ce que Likimoli, Tunisie, propose des produits pour les motos? Oui ou non? Alors, vous appelez 71 840 000, c'est le numéro qu'il faut retenir pour participer avec nous et jouer pour gagner cette vidange gratuite et cet abonnement d'une année, un abonnement pour le magazine Sayarti. Vous voyez, vous allez voir, c'est un magazine spécialisé dans l'automobile. Yes. Donc, on revient avec nos invités. Alors voilà. aujourd'hui, nous avons Mohamed Ali Benati, donc le chargé de la communication, et puis bien sûr notre ami Mohamed Sessi, le président du club et co-président du club, donc VIP Moteur. Alors VIP Moteur, ça sonne un peu bling bling. Hein? Non, ce n'est pas ce que les gens pensent. Donc VIP moteur, c'est VIP pour Very Important Pilot. Yeah. Ce n'est pas pour Personne, d'accord. ce n'est pas pour Very Important Person parce qu'on est de toutes les classes sociales. Donc Oui. on peut pas donc avoir seulement Non, des c'est gens pas une qui viennent de segmentation particulière. Exactement. Donc nos pilotes, ils sont importants pour nous, non pas pour tout le monde. D'accord. Donc il y a toutes les catégories sociales. Toutes les classes Exactement, sociales qui donc on a des gens de partout de la Tunisie, donc spécialement sur un périmètre de 60 km parce que si on va organiser des sorties sur Grand Tunis, s'il y a des gens qui viennent du sud, donc ils vont mettre du temps. Ouais. Donc on a préféré aussi, et ce qui est plus logique, c'est d'avoir des gens sur un périmètre de 60 km. On a des gens qui viennent de Hammamet, de Bizerte, de presque partout, donc comme ça on peut se réunir et faire une petite virée sur la Tunisie, que ce soit des virées de 100 qui partent de 100 à 500 km, mais plus peut-être. Ouais, quelquefois vous partez même Exactement, vers le aussi Maroc, l'Algérie, on voyage aussi donc sur l'Afrique et sur l'Europe, D'accord. spécialement donc l'Afrique du Nord pour l'instant, mais on va après attaquer, ça sera sur notre programme, on va peut-être d'ici peu de temps attaquer le Sénégal via le Maroc. Aussi, on a été donc en Europe, en Italie. On a aussi des ambassadeurs qui sont en Europe et aussi au nord de l'Afrique. Donc, on a par exemple des amis comme Enis Tedesh qui vit en Allemagne, qui est notre ambassadeur en Allemagne. Et aussi, il fait une grande partie de l'Italie. Attends, il m'a fait une demande d'amis, je l'ai refusé, moi, c'est sûr. Il m'a fait une demande d'amis sur Facebook. Non, sérieux? C'est une personne qui est très importante pour nous. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. Désolé, Donc, Enis, hein, désolé. Enis, je suis désolé pour toi, Mourad. Tu vas devoir te débrouiller. Ouais, en plus, ils font un superbe événement de tuning en Allemagne, tu sais, tu connais Mohamed, hein, Oui, donc toi qui étais dans le tuning. Enis, c'est un German fabrique, donc. Yeah. Donc il nous a beaucoup aidé donc pour voyager en Europe. Okay. Déjà, il part de Munich jusqu'à Gênes pour réceptionner donc nos amis, nos motards. Il le fait à chaque fois, donc ils font des trips en Autriche, en Suisse, en Italie, un peu en Allemagne, donc c'est grâce à lui. Aussi, même pour partir au Maroc, il était toujours présent, il prenait l'avion depuis Munich jusqu'à Casa et on faisait le départ depuis Casa. On a aussi un ami sur place au Maroc, donc qui est Anas Benjdeh, que je voulais aussi remercier, et monsieur Hassan Jouri, qui est directeur d'hôtel au Maroc, qui nous a beaucoup aidé pour le logement au Maroc. D'accord. Alors, Khaïs, tu sais pourquoi on les a invités? Parce que en fait, la moto, donc Mohamed Sessi et Mohamed aussi, bien sûr, Dali Benati. Donc ça fait 5 ans qu'ils bossent. Donc ça fait 5 ans qu'ils ont commencé à démarrer. Puis c'était gentil au départ. Et c'était une page Facebook. Ils invitaient. Bon, Mohamed, il connaît beaucoup de monde. Il était d'ailleurs. Puisque c'est un ancien de Pilote de l'automobile. karting, pilote de karting aussi. J'étais dans le tuning. Ouais. Donc de la mécanique. Voilà. Il a démarré avec moi, on a démarré ensemble plutôt en 2004. 2004. Avec le tuning, et puis on a participé au salon de l'auto, tu te souviens, salon de l'auto 2006, 2007, je pense. Salon de l'auto au palais. Dommage, il n'existe plus, donc Bon. espérons. Mais et donc voilà, donc il a un bon carnet d'adresses, on va dire. Et puis là, donc il est officiel, le club. Oui, maintenant on a déposé le dossier, donc on attend l'accord
Et normalement, ça sera bientôt officiel. D'accord. Donc d'ici quelques jours, on va officialiser. Donc le club, ça sera une association motard qui sera nommée donc VIP Motard. Donc ça sera des activités de tourisme, balade. Bravo, on applaudit. Et humanitaire, ce qui est très important Alors, aussi. Justement, je reviens à ça parce que j'ai vu la photo publiée de Mohamed Sessi, la photo qui, là on voit le look motard, mais derrière ça se voit que c'est un grand cœur qui se cache derrière. Il y a un grand cœur. C'est vrai, avec une photo, une belle photo, avec des enfants avec le sourire, on voit le sourire, qui s'amusent bien avec, donc en voyant cette ambiance, ambiance moto. La photo, c'est by RTCI. C'est une photo qui appartient à RTCI. C'était un Alors, avant de continuer, nous avons, je crois, une gagnante. Hannah me dit qu'on a une gagnante au téléphone. Une gagnante ou un gagnant, je ne sais pas. Allô? Allô, bonjour. Ah, une gagnante. Bonjour. Bonjour. Allô? Allô. Alors, vous appelez? C'est Marwa, j'appelle de Manova. Bonjour Marwa, bonjour. Alors, vous avez la bonne réponse? Oui, apparemment. Alors? Bon, c'est oui. Ah, c'est oui, bravo. Voilà, bravo. C'est une question très simple, vous voyez? Encore une voix féminine, vous voyez qu'on est bien suivi par... Alors Marwa, vous connaissez le club VIP Motard? Oui, je connais la page. Ah, il est content, Mohamed, il a le droit. Déjà, Vous pouvez aller sur la page Facebook, vous allez voir le sourire de Mohamed là, quand vous avez dit. Vous pouvez très bien nous suivre sur la page Facebook VIP Motard, sur Instagram et sur aussi YouTube, donc VIP Motard. Ok. Vous allez trouver toutes nos sorties et nos photos. Donc. Marwa, tu fais quoi dans la vie? Je te tutoie, je me permets. C'est ingénieur recette. Ah, superbe métier, non? Oui, bien sûr. Tu aimes ça? Tu aimes ce que tu fais? Dans quelle société? Non, pas, tu aimes ce que tu fais, pardon? Je n'ai pas bien entendu votre question. Ah, c'est pas grave, je crois qu'on a une mauvaise communication. Donc, on va te laisser avec Hannah. Bravo encore. Et vous avez gagné aussi un magazine, ça s'appelle Sayarti. Vous allez le découvrir aussi, Marwa. C'est un bimestriel plutôt spécialisé dans le secteur de l'automobile qui va vous informer sur tout ce qui se passe en Tunisie sur l'auto. D'accord? Donc ça sera un abonnement annuel aussi que vous venez de remporter. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir participé avec nous et à très bientôt. À très bientôt, bonne journée. Bonne journée, merci. On revient avec VIP. Donc on parlait de tuning, les années 2005. Oui. Et puis ensuite, il y a depuis 5 ans, depuis 5 ans, vous êtes dans la moto tous les deux. Exactement. Il y a du beau monde avec vous. On peut citer, je pense qu'il y a Sami Fer, et là ça fait le buzz. Sami Fer, qui est un ancien, qui était ici au sein de ce même siège. C'est un animateur sur ATCI. Donc, alors, moi, ce que je veux expliquer, c'est qu'au niveau, c'est-à-dire qu'il y a la promotion touristique aussi. Exactement. Oui, donc ça vous permet... C'est un des aspects sur lesquels on travaille le plus, parce qu'on sait très bien qu'on connaît une certaine crise économique donc, qui est due au tourisme, et on sait très bien que le tourisme est un des piliers de l'économie de la Tunisie. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de voyager à travers la Tunisie, aussi à l'étranger, mais plus en Tunisie, pour promouvoir les hôtels, pour promouvoir aussi les régions défavorisées qui sont en Tunisie, et pour donner une très belle image à notre Tunisie aussi. En Europe, c'est une clientèle qui est très prisée, parce que ce sont des gens qui dépensent. Exactement. En Europe, il y a plus de facilité pour les motards parce qu'il y a des hôtels pour motards. Donc, carrément. Exactement. Donc, il y a plus de facilité. Mais maintenant, en Tunisie, donc, la mentalité elle est en train de changer et d'aller de l'avant par rapport aux motards. Aussi, les hôtels, ils sont très contents quand on part vers ces hôtels parce qu'après, il y a les gens qui veulent venir et qui veulent voir les motos et les motards et qui veulent parler. Donc, heureusement qu'on est ouvert d'esprit, on parle avec tout le monde, on n'a pas... Donc, ce qui est très bien, on aimerait donc que le tourisme reparte parce que aussi c'est bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour nous. Oui, tout à fait. C'est très important. Est-ce que vous avez un calendrier? C'est-à-dire comment ça se passe chez vous? Exactement. Maintenant, vu que on est sur un processus d'officialisation de notre association Motard, qui sera donc respecté, je pense, d'ici quelques jours, qui prendra donc
départ d'ici quelques jours. On aura un programme sur toute l'année. On aura 2-3 sorties, par exemple. Là où on fait notre pèlerinage à nous, motards, c'est Ashbar Sas. Donc, ça, c'est pour les virolos. On aura une sortie. C'est votre fief. Exactement. On aura aussi des sorties une fois par semaine, par exemple à Tabarka. On part à Kérouan, à Gafsa, à Endrahem. Je ne sais pas, on peut partir aussi pour 2 jours de nuitée au sud de la Tunisie, à Matmata, Nafta, Tozeur. Donc, on fait quasiment toute la Tunisie. Aussi, on a la possibilité de partir en Algérie du moment qu'on a un passeport. Donc, on part aussi en Algérie. Et je voulais aussi remercier nos amis motards algériens qui nous accueillent comme des rois. Donc, en Algérie. Ils sont chouettes, nos voisins algériens. Bien sûr, c'est de toute façon. Il y a eu l'année dernière la belle collaboration entre des pilotes tunisiens et algériens sur le circuit de Belvédère et j'espère que ça va être généralisé pour les motards aussi. Exactement. Je voulais aussi citer donc nos motards. Donc on est maintenant le groupe qui compte le plus de motards. On a donc 5 membres, dont 2 qui ont une moto, une grosse cylindrée, qui ont aussi le permis. C'est quoi comme cylindrée? C'est comme Marwa Zorlemi, que je remercie aussi beaucoup. C'est une Triumph 675 Street Triple. Marwa Zorlemi, c'est pas celle qui a appelé là tout de suite La vidange du Kimouni. Exactement. On a aussi Melika Jandoubi, qui est notre photographe, qui est en train aussi de passer le permis. Yasmine Andari, qui a déjà reçu son permis moto. Et Rania Kneni. D'accord. D'accord, quand même. Donc, ils sont sur un très bon chemin et ils sont très bien encadrés aussi. Je pense que Rim Trabil, s'il sera pas très bienvenu. C'est bien parti, Rim, c'est bien parti. Ouais. En plus, elle a de l'expérience maintenant pour les. Elle était copilote pour le rallye Alissa. Exactement. Vous serez très bien accueillis. Bien, on va passer une musique et on revient avec nos amis de VIP Motard, donc Mohamed Sassi et Dali Benatia. A tout de suite. L'invité de la semaine. Alors c'était U2 An Ordinary World, c'est une chanson qu'on dédie à Khouloud Bentakeya, donc c'est sympathique, elle a un groupe sur Facebook qui s'appelle On a choisi de la musique pour vous. On a écouté la musique pour vous. On a écouté de la musique pour vous. Désolé Khouloud, c'est toujours des bêtises de la part de Mourad Bouzidi. On a écouté de la musique pour vous, exactement. Voilà, et donc le bonjour à Khouloud, on retourne avec nos amis VIP Motard et donc Dali Benatia, la sécurité mon ami. C'est un des aspects les plus importants pour nous d'ailleurs. Pour que les nouveaux motards puissent intégrer déjà VIP Motard, ils doivent d'abord avoir un casque, pas un casque made in China, un vrai casque avec des normes européennes certainement, des gants, un blouson, pantalon donc qui est spécifique pour la moto, de vraies bottes, pas des Caterpillar. Donc c'est de vraies bottes pour la moto. C'est très important. Exactement. Maintenant aussi, on a aussi des motards qui vont investir dans des blousons qui ont des airbags intégrés. Tout à fait. Donc c'est très important. Donc c'est des airbags, on sait très bien qu'ils absorbent le choc. Aussi, ça protège énormément le dos. Aussi, même si on n'a pas les moyens d'acheter un blouson avec un airbag intégré, on doit essentiellement avoir une dorsale. Très important donc. Excusez-moi Dali là pour vous couper la parole, mais la semaine dernière d'ailleurs on parlait de l'équipement parce qu'on disait que par exemple pour faire de la moto il faut de l'équipement, il faut un équipement spécifique et puis donc un petit coucou pour notre ami Mohamed Rez qui était parmi nous la semaine dernière. Il nous a dit donc vous pouvez trouver éventuellement ce type d'équipement alors dans le commerce, dans les magasins. Bon c'est vrai qu'on peut l'avoir avec des prix raisonnables mais c'est des trucs d'occasion. Exactement. Donc justement pour aussi ne pas donner cette image pour que la moto c'est fait pour des gens qui ont de l'argent. Donc non. On peut être voilà. Non, la moto n'est pas faite pour des gens qui ont de l'argent. Par exemple, il y a des gens qui choisissent d'acheter une voiture. Moi, je préfère acheter une moto. Oui. Voilà, justement. Donc, on a des motos, on peut s'acheter une moto à partir de 7000 dinars, 6500, on peut avoir une moto. Mais avec tout en règle, bien sûr, avec des papiers en règle. Bien sûr. Pour les papiers, on sait très bien, donc c'est grâce à l'action menée par Mohamed Raes. Et on a aussi été sur cette action-là pour l'aider. Donc, on a baissé la vignette de moitié. Exactement. Donc, l'assurance, elle coûte entre 300 et 400 dinars.
Tout dépend après des options qu'on va rajouter sur l'assurance, l'assistance et tout ça. Et on a aussi donc le contrôle technique une fois par an, donc qui est aussi obligatoire sur la moto. Aussi, sans parler du permis moto qui est essentiel aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que l'image du motard en Tunisie, elle est en train de changer, puisqu'avant, les gens qui avaient la majorité, disons, c'était des motos qui venaient en pièces détachées. Donc exactement. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, là, on parle de clubs, on parle d'associations structurées, avec des papiers en règle, donc avec des normes de sécurité, donc des gens qui veulent promouvoir le tourisme, mais éventuellement, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur votre page Facebook. Vous faites aussi des actions humanitaires. Exactement, on fait aussi des actions humanitaires. On a commencé en collaboration donc avec Pardo Bikers pour commencer. C'était une action humanitaire dans un orphelinat à Nabeul. Donc je remercie aussi Mohamed Raes. Je remercie aussi nos membres qui ont été présents et qui ont ramené des vivres et donc tout ce qui est médicaments, les habits, tout ça pour les orphelins, c'est très important pour nous. Donc c'est ça, c'est une des actions. On a commencé cette action humanitaire. On a aussi aidé les Français à Matmata sur ce rallye. Donc ce dernier rallye, c'est les Français, c'est nos amis français qui ont ramené. Donc pour une école qui est défavorisée à Matmata, ils ont ramené des tabliers, des cartables, des cahiers, c'était magnifique. C'était un bel instant d'émotion. Exactement. On a vu tous les motards sur les escaliers qui passaient les cadeaux. Exactement. C'est impressionnant. Et ils ont ramené le camion du fin fond de la France. Exactement. Ils sont tout en haut. Et je pense qu'ils ont ramené le camion de Paris ou quelque chose comme ça. Donc ils sont partis à Marseille. Après, il a pris le bateau de Marseille à Tunis. Mais ça fait plaisir de voir le sourire. On a vu vraiment des enfants qui étaient contents et puis. Donc bravo. Il faut remercier aussi nos amis français aussi qui ont fait tout ça pour nous. Oui. Donc, alors on vous voit sortir, donc vos sorties, donc c'est très beau parce que vous visitez de très beaux paysages. En moto, c'est pas comme en voiture. Ensuite, vous partagez ces photos sur Facebook. Exactement. Et vous avez aussi des fans qui sont un peu partout du monde. Exactement. Mais il y a une sécurité qu'on doit respecter. Quand vous sortez, vous êtes à plus de 30 motards, 40 motards, vous suivez l'un par un, et donc il y a des signes, il y a des règles à respecter. Exactement. On suit des règles. Exactement. Déjà, vu qu'on sort souvent ensemble, donc on se comprend déjà. Donc déjà, on a un ouvreur d'abord. Il doit y avoir un ouvreur. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, par exemple, comme Mohamed, comme Slim Salhi, comme Nis Krifa, comme Hamdi Benmemi. C'est des personnes qui ont de l'expérience de la route. Donc, il est distant du groupe de motards troupeau. C'est une locomotive un peu. Exactement, d'une dizaine de mètres, comme ça. Donc s'il y a de l'huile sur la route, du mazout, du gravier, comme ça, il donne un signal. Donc on va ralentir. Déjà, on roule pas sur un rythme qui est assez fort. On est à entre 80 et 120, tout dépend des routes, de l'état des routes. Alors l'état de route, justement, je reviens pour l'état de route, parce que je sais par exemple qu'en Europe, pour les séparations, là, il n'y a pas de... Attends, tu vas comparer l'Europe avec... Non, oui, bien sûr, on se compare, oui, pourquoi pas, on est un pays... Non. Tu sais pourquoi, en fait, je te coupe, si tu me permets. Bien sûr, avec plaisir. Tu sais pourquoi ils vont tout le temps dans le sud? Oui. Parce que c'est là qu'il y a les plus belles routes, en fait. Oui, les routes sont magnifiques, c'est vrai que tu as raison, quand tu compares avec l'Europe, dans le sud, on a un asphalte parfait. Oui. Non, mais c'est notre Europe à nous. Vraiment. Non, mais moi je parle surtout des séparations qu'il y a sur les autoroutes, par exemple. C'est vrai que maintenant on commence à mettre les poutres en béton, mais avant c'était des glissières. Exactement, mais ça, je sais que par exemple, ça c'est interdit en Europe parce que pour les motards, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Donc c'est très dangereux, les barrières ou les barrières, oui. Les glissières. Les glissières. Exactement. Les glissières, et ben ça c'est très très dangereux pour les. C'est pour ça qu'il faut mettre des séparations en béton là pour que. C'est beaucoup mieux. Exactement. Tu sautes au-dessus. Non, mais non, aussi on roule pas à un rythme qui est assez fort, donc on évite, on est loin. Heureusement que depuis
5 ans, on n'a pas eu d'incident, donc ouais, mais on est allé le chercher dans le talus, lui, une fois, Mohamed Sessi. Ah, c'était au rallye de 12. C'était dans le rallye. C'était dans un spécial, donc automatiquement, c'est la vitesse. Ouais. Et Mohamed Sessi est passé directement. Ah oui, j'ai glissé, j'étais très haut, à une vitesse supérieure, normalement. Donc, ça arrive. Mais Mohamed Sessi, c'est parmi les meilleurs pilotes, je crois. Exactement. Il était classé deuxième, je pense, c'est bien ça. Pas seulement, il respecte aussi les normes de sécurité, c'est très important, donc il ne prend pas de risques. On peut très bien être bon pilote et en prendre énormément de risques. Voilà. Mais Mohamed, pour nous aussi, c'est un mentor. Donc on suit Mohamed quand il roule, donc c'est très... Donc il nous aide, il nous guide aussi. Ouais, vous faites le signe là avec le pied. Et exactement, on remercie. Merci, voilà, exactement, quand on rencontre des motards, on baisse le pied, que ce soit à gauche ou droit, donc pour remercier le motard qui vient pour le saluer, pas pour le remercier. Pour les voitures aussi, hein, quand elles respectent. Oui, ouais, quand elles se mettent sur la droite. Hein, c'est ce qu'on aime. C'est un langage universel, je pense. Ouais. Exactement, exactement. Bien, est-ce qu'on va avoir une rue VIP motard bientôt, une rue comme Benaté et Mortal Benaté? C'est mon grand-père. Voilà, tu vois. Voilà. C'est mon grand-père, paix à son âme. Je suis le petit-fils de Mortar Benaté. Voilà, donc on va avoir une rue VIP Mortar. VIP Mortar, exactement. Messieurs, ça a été un plaisir, sincèrement. Merci. Donc, on vous remercie, on vous souhaite. Et un piacere. Un piacere, grazie. Tu as ajouté quelque chose? Je vais laisser le mot de la fin à nos amis. Okay. Et puis, on va leur souhaiter un bon courage et une bonne continuation. Merci beaucoup. D'accord. Ce fut un réel plaisir de venir sur vos plateaux. C'est magnifique. C'est une première expérience pour moi et j'espère que vous allez nous inviter encore une fois. Espérons, vous êtes les bienvenus. Et puis à la prochaine, j'espère. Merci à vous. Merci d'accepter notre invitation. Et puis, je voulais saluer tous nos fans aussi. Donc, voilà. Nos fans et nos motards surtout. Hein. Exactement. Nos motards et nos fans. Merci beaucoup. On passe une musique et on revient avec l'autojournal. L'autojournal sur RTCI. Alors, 10h42, c'est toujours Automoto jusqu'à 11h. Mourad Bouzidi et Qais Kabi sont au micro d'RTCI. Alors, nous allons... Qais Kabi et Mourad Bouzidi. D'accord, ça marche. Alors, c'est Afef Benrani qui sera avec nous. Elle est avec nous déjà par téléphone pour nous parler de l'événement qui va se dérouler à Genève. Afef Benrani, donc c'est les ambassadeurs de la sécurité routière. Afef Benrani, c'est notre présidente. Afef Benrani, les ambassadeurs de la sécurité routière. Grâce à eux, nous devrons porter obligatoirement la ceinture de sécurité à partir du mois d'avril. Salut Afef. Bonjour Mourad. Bonjour, il est en forme Afef, n'est-ce pas? Le Bouzid, il est en forme aujourd'hui. Parce que aussi c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, vous avez fait tout le suivi pour notre campagne et on vous remercie énormément. Hein. Merci Afef, merci. Comment ça va Afef? Sois pas modeste Afef, sois pas modeste. Bien, très bien, parce qu'on est vraiment récompensé. Vous avez suivi les news, donc notre initiative a finalement abouti. Donc la publication du décret est déjà faite et tout le monde donc portera le ceinture donc à partir du 27 avril pour les sièges avant et à partir du 27 avril 2018 pour les sièges arrière. 2018 pour le siège arrière. Oui. Et donc, oui, l'exception elle est accordée aux chauffeurs de taxi et du transport irrégulier, car comme tout le monde le sait déjà, qu'il y a eu un refus radical donc depuis le départ quant au port de la ceinture pour cette catégorie d'usagers de la route, pour les chauffeurs, pardon. Donc c'est pour des raisons sécuritaires. Cela a représenté bien un vrai obstacle quant à l'application de cette loi, mais donc on est déjà optimiste parce qu'on sait qu'à la fin ils seront convaincus, ils vont porter la ceinture de leur plein gré. Mais c'est déjà un acquis donc pour tous les usagers de la route de porter la ceinture et donc d'atténuer la gravité des accidents. Alors Afef, on rappelle votre campagne, hein, c'est une campagne qui a démarré depuis plusieurs mois, donc tu as eu des ambassadeurs qui ont participé. Quels sont les ambassadeurs qui ont participé à ta campagne? Oui, donc je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire la différence et qu'on est arrivé à faire bouger les choses. Donc on tient à remercier, à les nommer, si vous me le permettez. Bien donc sûr. je tiens à remercier
جعفر القيسمي، محمد علي بن جمعة، يونس الفارحي، أحمد الأندلسي، دكتور عبد الوهاب محجوب، عميرة دوين، علي الكعبي، رياض النهدي، دونك مريم المحيرسي، سارة بن غنية، مراد بوزيدي évidemment, donc Gilles Marzouz, Mehdi Merad, donc aussi monsieur docteur Meher Abouda, Issam Laayari et Habib Al-Amri. Donc c'est grâce à eux, ils sont portés volontaires pour faire passer nos messages. Donc leurs spots circulent déjà sur tous les réseaux sociaux avec leurs affiches, avec leurs messages, et on voit qu'il y a une très réactivité de la part de nos internautes qui réagissent positivement donc quant au port de la ceinture. On essaie de les convaincre donc et de changer ce comportement, qu'ils soient convaincus de porter la ceinture et de ne pas la porter par obligation. C'est ça donc l'objectif de notre campagne. Alors Afef, je reviens pour les spots. Là on parle de spots. Vous avez deux spots qui ont été retenus pour participer à l'événement qui va se dérouler très bientôt à Genève. Bravo, oui. On applaudit. Oui, exactement. Donc, il est en forme aujourd'hui, j'arrive pas à le joindre. On fait la fête aujourd'hui, on a beaucoup d'acquis donc, pour les ambassadeurs de la sécurité. C'est dans le cadre donc, de notre campagne et que c'est des spots. On a essayé de participer avec les spots sur le port de la ceinture au Festival mondial du film de sécurité routière qui va se dérouler à Genève, au Palais des Nations, le 20 et le 21 février. Yeah. Donc il y a deux spots, donc le spot de la petite Saroura et aussi un spot où il y a un défilé de tous nos ambassadeurs avec leurs messages. Donc ils ont été retenus pour la compétition officielle. Il y a déjà aux environs de 200 spots qui sont en compétition maintenant. On espère décrocher un prix, faire la différence aussi à Genève, comme on a pu faire la différence en Tunisie. Espérons. Donc y arriver donc avoir cet acquis quant au port de la ceinture, on espère vraiment donc avoir laissé une empreinte positive à Genève et donc et promouvoir la sécurité et donc y montrer aussi qu'on est capable aussi d'aboutir et de faire des campagnes aussi concrètes et aussi solides. Il y aura parmi les membres du jury, donc le président du jury c'est Jean Todt, le président de la Fédération internationale automobile. Oui, voilà. C'est l'ex-Ferrari de la Formule 1. Donc oui, il est le président de la Fédération internationale, mais aussi ce qui nous intéresse, donc pour nous, c'est qu'il est l'envoyé spécial pour la sécurité routière des Nations Unies. Oui. Et ça, c'est un grand appui, donc de faire montrer nos travail. On aura un appui sur le plan international, donc de la part du jury qui sera présent. Oui, il y a Jean-Luc Besson, il y a l'actrice Michelle Yeoh, il y a qui est la femme de Jean Todt. Pardon ? Qui est la femme qui est l'épouse de Jean Todt. C'est l'épouse de Jean Todt. Oui, mais il se voit que les 6 mois, donc c'est pas grave. Hein. Effectivement, donc c'est sa femme, ils sont présents donc, pour la bonne cause et donc on espère qu'ils vont apprécier donc les spots, car vraiment il y a un acquis derrière ces spots. On ne l'a pas fait pour rien, donc déjà la loi y est, donc la mise en vigueur sera à partir d'avril et ça c'est vraiment donc un acquis pour les Tunisiens et les Tunisiennes, donc et notre spot sera parmi les spots qui vont être présents à Genève. Il y a vraiment des spots qui représentent des ONG des 4 coins du monde. Combien de pays participants ? Il y a aux environs de 50 pays qui vont être présents. Et du monde arabe, il y a juste le Bahreïn, hein, c'est tout. Hein. Il y a le Bahreïn, il y a le Maroc aussi qui vient d'enregistrer un spot dernièrement. Mais pour la compétition officielle, on est les seuls. Yes. Ah, compétition officielle, on est les seuls. Oui, parce qu'il y a eu une présélection. Il y a eu une présélection pour la compétition officielle. Yeah. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc tout le temps, les gens, les Maroc, qui sont meilleurs que nous, le Maroc, et ben non, voilà, on peut prouver qu'on est meilleur que... salutations à nos amis marocains, bien sûr. Hein. Oui, on plaisante, bien sûr. Et non, ils sont très actifs sur le plan de sécurité routière. Et puis il y a un échange entre le Maroc et nous. Et puis on espère faire la différence à Genève et décrocher un prix, pourquoi pas. Ah non, le prix tu l'as déjà. Je te l'ai dit, hein, arrête de nous parler de ça. Le prix tu l'as déjà. Le fait d'être sélectionné, on est le seul pays arabe et africain à être sélectionné, c'est déjà beaucoup. Bravo. Tu as accompli un gros travail, toi et ton équipe. Bravo. Oui, non, mais c'est un travail, c'est un remerciement partagé pour tous ceux qui ont participé de loin et de près à la concrétisation de notre campagne. Mourad et Qaïs, vous savez très bien que c'est grâce Qaïs et Mourad, arrête, sinon ils vont vouloir. Oui, c'est grâce à vous et grâce à tous. Il me taquine depuis ce matin, Afef, toujours comme ça. Oui, je sais, j'ai assisté donc en direct.
Donc, c'est grâce à tous les ambassadeurs qui ont participé de loin ou de près à la concrétisation de notre campagne. Et donc, je les félicite, Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire la différence et avoir cet acquis pour les ambassadeurs de la sécurité routière. Et puis, il y a beaucoup de projets futurs. On espère toujours faire la différence et être très actifs sur le plan de sécurité routière. Bien, merci beaucoup, Afef. Donc, tu sais que la semaine prochaine, nous aurons le secrétaire d'État du ministère des Transports qui sera présent. Donc on va parler de sécurité routière avec lui. Et puis oui, je profite, Mourad, pardon, je profite de l'occasion pour saluer et remercier notre ministre, M. Anis Rdira du Transport, et aussi notre ministre de l'Intérieur, M. Hedi Majdoub, pour leur réactivité, parce qu'ils étaient présents, ils ont appuyé notre projet depuis le début, notre initiative, ils étaient à nos côtés, et c'est grâce à eux en grande partie donc qu'on est arrivé à avoir cet acquis et que la mise en vigueur de la loi sera faite prochainement. On les remercie. Quand il y a lieu de dire merci, on le dit. Bien sûr, tout à fait. Écoute, bravo. Et puis donc la semaine d'après, c'est toi. Donc de ton retour de Genève, toute nue, là, tac. Tu reviendras toute pimpante. Avec un grand plaisir. Ok. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Afef. Merci à vous. À très bientôt, Afef. Un très bon week-end. Merci beaucoup. Et on se croise les doigts pour vous. Donc à la prochaine. Ah oui. Merci beaucoup, Afef. L'autojournal. Alors, l'autojournal, Mourad, le verdict est enfin tombé. La plus belle voiture de l'année 2016 est l'Alfa Romeo. La plus belle voiture, c'est la Giulia. Exactement, c'est la Giulia. Et c'était dans le cadre du 32e Festival automobile international qu'elle a eu ce grand prix de la plus belle voiture de l'année 2016. Donc, c'est une voiture qui a largement dévancé donc, ses concurrentes, puisqu'elle a remporté ce prix avec 42,8% des voix, loin devant. Exactement, donc loin devant les autres finalistes, à savoir la Peugeot 3008. La 3008, alors juste une petite parenthèse, elle a été primée aussi dans ce festival, puisqu'elle a remporté le Grand Prix du plus bel intérieur de l'année 2016 lors de ce festival. Et donc c'est le plus bel intérieur de l'année et le 17e prix reçu de la nouvelle Peugeot 3008. Donc après la 3008, qui a obtenu 30% des voix, la Mercedes CLA avec 17% des voix et la Renault Scénic avec 10% des voix. Alors tu sais que c'est la 5e fois de son histoire qu'Alfa Romeo remporte le titre de plus belle voiture de l'année. Oui. Donc ce titre il existe depuis 1986, je rappelle. Et donc elle a remporté avec la Giulia, donc pour 2016, mais aussi avec la 164. Qui a reçu ce prix en 88, la Coupé Brera en 2005, la citadine Mito en 2008 et la Sportive 4C en 2013. Donc c'est des habitudes chez Alfa Romeo. Oui, et puis ce titre il vient s'ajouter à une longue liste puisqu'elle a déjà reçu cette voiture, l'Alfa Romeo Giulia, qui arrive en Tunisie. Elle arrive pour le mois de mars. Oui, mais moi je pense que ça va être... justement parce que vu la motorisation, c'est une motorisation qui est très... c'est une grosse cylindrée, donc on peut... Ils vont faire la coupée bientôt. On va attendre. Oui, mais de toutes les manières, tu sais, Mourad, il y a des versions jusqu'à 510 chevaux. Donc c'est énorme. Oui, on a ça en Tunisie, les 510 chevaux. Oui, mais ça... mais ça va être un modèle sympathique. Exactement, ça va être un modèle qui sera pas... la Giulia a reçu déjà plus de 40 prix, dont 9 en France. Voilà. Bien. Alors, la Seat Leon restylée aussi, elle est disponible chez Naples. C'est la mode, le facelift. Oui, le facelift. Donc, elle vient juste d'être lancée en Europe. La Seat Leon restylée débarque à Naples avec 2 versions. Il y a la version style et la version référence, donc deux modèles. Tu as les prix, Mourad? Alors les prix pour la référence, c'est 44 980 dinars. Et pour la style, donc par contre, c'est 51 980 dinars. Bon, il n'y a pas beaucoup, c'est pas une voiture vraiment, c'est juste un restylage. C'est au niveau des phares, ils sont un peu plus effilés, on va dire. La calandre plus large. Donc, et puis il y a les feux de jour à LED, ainsi que les feux anti-brouillard. Alors il faut dire que
la version Seat Leon reliftée référence est équipée de la même motorisation. C'est toujours 1,2 litres avec 110 chevaux. 1.2 TSI. TSI, bien sûr, c'est un moteur TSI. Mais par rapport à la Seat Leon, aussi les versions style, elle est moins chère, ça c'est vrai, mais moins équipée. Notamment, il n'y a pas le miroir de courtoisie éclairé à droite et à gauche, le régulateur de vitesse, le toit pivotant panoramique électrique avec le spoiler, et de la caméra de recul, du volant et du pommeau de vitesse en cuir. Donc il n'y a pas tout ça sur la version sur la version référence, qui est à 44 980, je le rappelle, 44 980. Alors pour le mois de mars, on va avoir deux belles arrivées. Donc on va avoir beaucoup d'arrivées au mois de mars. On va avoir les deux SUV, l'ATK, la Seat ATK. Oui. Donc on parle beaucoup. La 3008, la Peugeot 3008 arrivera aussi au mois de mars. Et la nouvelle série 5. Et la nouvelle série 5, mon ami. Et puis la Giulia. Et la Giulia aussi. On va avoir un mois chargé. Bon, on parlera de la motorisation de la Giulia parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver exactement. Ouais. Donc on verra ça la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, bien. C'est ici que prend fin notre émission Automoto. Voilà. Monsieur Raïs, merci pour votre fidélité. Vous pouvez désormais réécouter le podcast de cette émission sur la page Facebook RTCI et aussi la nouvelle page Automoto RTCI. Il faut qu'on force la page au niveau des fans. On n'est pas en train de travailler. Vous pouvez télécharger aussi gratuitement sur vos smartphones et tablettes notre application RTCI disponible sur l'App Store et l'Android Market. Toi, tu adores ça, l'App Store et l'Android Market. Et toujours notre site web www.rtci.tn. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la 98.2 à la même heure. Alors, bon week-end à toutes et à tous. Place autour de midi avec notre ami Karim Benamour qui est déjà là et son programme riche et varié comme d'habitude. N'oubliez surtout pas de mettre votre ceinture de sécurité, vous et ceux qui vous accompagnent. Un grand remerciement à notre ami Mohamed Sideya, Hana Ben Malem à la coordination. Merci Mohamed encore une fois. Elim Trabelsi qui nous a fait le direct la sur copilote la page. Pilote. Exactement. Donc à la semaine prochaine et bon week-end. Bye bye. RTCI nous réunit.